Réaliser un réseau d'évacuation d'eau usée est aujourd'hui extrêmement facile, y compris pour nous bricoleurs. Pourquoi? Parce qu'on utilise un matériau, vous allez le voir, qui est très facile à travailler, c'est le PVC. La canalisation, elle va être réalisée avec du tube et ensuite un certain nombre de raccords. Alors on va voir ensemble qu'il y a beaucoup de raccords et beaucoup d'accessoires qui permettent de faire n'importe quelle installation, que ce soit pour une salle de bain ou une cuisine, voire pour une maison entière. À titre d'exemple, je vais réaliser l'installation d'une salle de bain. Donc, pour être très précis, j'ai tracé au sol l'emplacement des différents appareils. Là, il va y avoir la baignoire, ici la douche, et à côté un lavabo double. On est dans un espace qui est à aménager. Donc, on est avant le coulage de la dalle et avant le doublage des murs en plaque de plâtre. Alors, le réseau d'évacuation, déjà, se fait avec plusieurs diamètres de tubes et de raccords. On utilise normalement un tube de 50 mm de diamètre pour la baignoire, pour avoir une évacuation rapide. 40 mm pour la douche, et 32 mm pour le lavabo. Avec ces tubes, je vais avoir toute une série de raccords et de pièces. Alors une canalisation a toujours un parcours un peu compliqué. C'est pourquoi on va utiliser des pièces d'assemblage des tubes qui sont principalement des coudes et des T. Tous ces raccords existent évidemment dans les 3 diamètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, 32, 40 et 50. En coude, on a toute une série de coudes différents pour des ouvertures différentes. 20 degrés, 32 degrés, 45 degrés, 67 degrés et 87 degrés. Et il existe même ce qu'on appelle des multicoudes qui permettent d'avoir tous les angles possibles et imaginables. Dans mon installation, je peux aussi avoir besoin de manchons. Le manchon, ça va me permettre de rabouter 2 morceaux de tuyauterie. Alors le manchon, il existe bien sûr en différents diamètres, et j'ai même un manchon à dilatation. C'est-à-dire que si j'ai une canalisation très très longue, ce manchon va absorber les mouvements dus au changement de température. Et pour finir, qu'est-ce qu'on utilise? Des réductions, ce qui permet de passer d'un diamètre de tuyau à un autre diamètre de tuyau. En général, les canalisations d'évacuation d'eau de la salle de bain vont rejoindre une canalisation principale qui est une descente et qui est en général aussi en diamètre 100. C'est souvent d'ailleurs l'évacuation des WC. Quand je fais mon installation, je peux éventuellement utiliser ce type d'accessoire qui est une culotte à réduction, donc je vais pouvoir brancher une canalisation plus faible. Éventuellement aussi, je peux utiliser un tampon qui est un tampon à réduction et qui lui va me permettre de mettre plusieurs tubes. Et si j'ai une canalisation horizontale en particulier, je vais utiliser ce qu'on appelle une selle qui vient se coller sur la canalisation. Évidemment, il faudra que je troue et là-dessus, je vais pouvoir venir installer ma canalisation de salle de bain. C'est pas fini, parce que quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'accessoires, il y en a effectivement beaucoup, et en particulier des accessoires qui vont combattre les mauvaises odeurs. Alors pour ça, je peux utiliser un siphon de parcours, c'est-à-dire sur ma canalisation, je vais avoir un siphon supplémentaire qui viendra en plus des siphons de chaque appareil. Je vais aussi utiliser des aérateurs. Alors c'est un aérateur à membrane qui peut aller soit en haut d'une canalisation, soit le long de la canalisation. Mais une canalisation, ça peut se boucher, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir ici un tampon de visite, un T avec tampon de visite, ou un tampon que je fixe sur un T existant. Autre raccord utilisé surtout en rénovation, c'est le clapet anti-retour. Il permet en particulier de compenser parfois les manques de pente, on va dire, en évitant d'avoir un retour d'eau. Et toujours en rénovation, un petit accessoire qui est extrêmement pratique parce qu'il est souple, c'est un manchon multimatériaux. C'est-à-dire qu'il va me permettre de raccorder une canalisation ancienne en cuivre avec ma nouvelle canalisation en PVC. Avant de réaliser votre installation, un conseil mais évident, vous allez faire un dessin très précis de toute l'installation. Ça vous permettra déjà de savoir où vous allez, mais aussi d'acheter les éléments nécessaires, les coudes, les raccords, etc. Ensuite, je fais nécessairement un montage à blanc. Donc un montage à blanc, ça veut dire que j'emboîte, en fonction de mon dessin, les raccords avec les tubes. Donc ici, je vais avoir une sortie. Là, j'ai aussi un raccord. Mais ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'ai besoin d'un morceau de tube. Donc on va couper du tube. Alors pour couper du tube PVC, on utilise traditionnellement une scie à métaux. C'est pas toujours le plus simple. Moi, j'ai la chance de disposer d'une scie spéciale pour PVC qui est un peu plus large, mais avec une bonne scie égoïne à bois, ça marche aussi. Donc je coupe tout simplement mon PVC en essayant d'être le plus droit possible. Dès la coupe finie, j'enlève les petites barbes de coupure avec de l'abrasif, une poêle à mouiller en particulier. Voilà. Mon tube est prêt à utiliser. Donc je réalise mon montage à blanc à partir du dessin que j'ai préparé. Ici, par exemple, j'ai besoin de pas mal de pièces pour faire le raccordement entre la canalisation d'évacuation de la baignoire et la canalisation d'évacuation de la douche. Il me faut un manchon de réduction, un petit bout de tube, un coude à 45 degrés, et ensuite je viens emmancher ma canalisation qui va aller là-bas, à la bande de la douche. Voilà. Pour être sûr de ne pas me tromper, donc à blanc, et ensuite je repère
tous les collages que j'aurai à faire. Et pour repérer, c'est très simple. Un coup de feutre sur le raccord, enfin sur les deux éléments qui sont à raccorder. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir coller tranquille. Mais je vais d'abord continuer l'ensemble de mon installation à blanc, y compris jusqu'au lavabo. Je mets maintenant en place le tube de 32 mm de diamètre qui est raccordé à la canalisation de 50 mm de la baignoire, et c'est cette canalisation qui va servir pour les lavabos. Je vais utiliser un multicoude parce que j'ai une inclinaison quand même un peu particulière, et au bout je mets un T, lequel T va me permettre d'alimenter les deux lavabos. L'assemblage de la canalisation est extrêmement simple puisqu'il suffit de coller. Alors, la colle qu'on utilise est une colle évidemment spéciale, qui est une colle pour PVC. Et cette colle, elle va assurer à la fois l'assemblage mécanique de la canalisation et son étanchéité. Avant de coller, il est recommandé d'appliquer un peu de décapant, c'est-à-dire de bien nettoyer le tube pour qu'il adhère au maximum. Donc, un peu de produit, un coup. Et même chose, à l'intérieur du raccord, un peu de produit, du décapant, j'essuie. Ensuite, je vais en coller. Donc, la colle existe soit en tube, soit en pot. Moi, j'avoue que j'aime bien la colle en pot parce qu'il y a le pinceau intégré. C'est une colle qui sent un petit peu fort et on en colle toujours de l'intérieur du tube, on va dire vers l'extérieur, en déposant une couche fine. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc, je mets la colle autour du tube. Même chose de la colle à l'intérieur du raccord. Et on emboîte, évidemment en fonction de mes repères. C'est collé. Dans quelques minutes, ça ne bougera plus. Au fur et à mesure de l'assemblage, je vais fixer ma canalisation avec des colliers. Moi, j'utilise des colliers à lire. Donc là, il y en a un qui a été fixé au mur pour l'évacuation des lavabos. Et on va en fixer au sol pour le reste des évacuations. La fixation des canalisations tient compte bien évidemment de la pente indispensable. Bon, du lavabo, c'est facile puisque mon lavabo est en hauteur. Quand je suis au sol, je dois avoir une pente minimale, on va dire, de 2%, ça serait plutôt bien. Donc je pose mes fixations sur des cales. Là, j'ai un niveau à bulle qui me permet de vérifier la pente. Alors maintenant, c'est souvent des niveaux électroniques, c'est encore plus sophistiqué. Donc là, j'ai effectivement 2% de pente, c'est parfait. Est-ce que là aussi, j'ai 2% de pente? Oui, c'est bien. Alors comme vous l'avez vu, le montage d'une installation d'évacuation d'eau en PVC est plutôt simple, à deux conditions. C'est d'avoir un plan établi qui soit bien correct et ensuite d'avoir tous les coudes et tous les raccords qui sont nécessaires.